Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de juin. Et oui, on est déjà le 1er juillet, donc ça passe super vite. Donc j'en ai quand même pas mal. En fait, je pensais que j'en avais pas beaucoup à vous présenter, mais j'en ai quand même pas mal. Et j'ai également des flops, donc on va en parler à la fin de la vidéo. Donc on commence tout de suite par ce parfum-ci que j'ai ressorti, vu qu'il commence à faire extrêmement beau. Donc c'est Monoï Eau des Vainés de chez Yves Rocher. Donc je suppose que vous le connaissez, ça sent le Monoï, ça sent les vacances. Et avec le soleil qui est là pour l'instant, c'était vraiment parfait à ressortir maintenant. Il sent divinement bon, donc j'amène un peu les vacances dans la maison avant septembre. Donc voilà pour le premier produit favori. Donc ensuite on a les pinceaux EcoTools. Donc en fait j'ai acheté un kit en promotion et c'est un kit voyage. Donc vous voyez le format il est super petit en fait. Et depuis que je les ai achetés je m'en sers tous les jours. C'est vraiment des super bons pinceaux et pour le prix franchement ça vaut vraiment la peine. Ça revenait à 10 € pour les 4 et je me dis pour les vacances c'est vraiment un format nickel. Donc franchement j'adore. Donc ici vous avez le pinceau pour la poudre et le teint. Ensuite vous avez un petit tout mini kabuki. Vous avez le pinceau pour les yeux, donc creux de paupière. Et enfin l'anti-cerne. Donc franchement c'est vraiment des super bons pinceaux. Je suis vraiment contente depuis que je les ai. Je vous dis tous les jours que je m'en sers. Et en plus je trouve qu'ils sont quand même assez pratiques en étant petits parce que vous les maniez plus facilement dans la main. Donc franchement j'adore. J'ai également dans mes favoris, je vous l'avais présenté dans mon haul, MAC et Kiko. C'est le crayon à sourcils, donc je m'en sers tous les jours. Donc vous voyez là je les ai faits et franchement je l'adore. Donc c'est la teinte Flink. Ils sont pas donnés parce que ça revient à 16 € pour un un crayon à sourcils. Et donc voilà, je suis mitigée parce que c'est cher, mais en même temps j'en avais acheté un autre chez Primark qui est comme ceci, donc avec le goupillon. Et quand vous les regardez, vous avez vraiment l'impression que la teinte est similaire et en fait non, ils ont un rendu différent sur mon sourcil en fait. Le Primark il fait un peu une teinte orangée que je n'aime pas du tout. Tandis que le MAC il est vraiment approprié à la teinte de mon sourcil. Donc je pense que je vais le racheter parce qu'il est vraiment exceptionnel. Il tient toute la journée, franchement je l'adore. J'ai également un crayon à lèvres de chez Kiko. Donc ça je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, mais il est vraiment magnifique. Donc c'est le crayon Ultra Glossy teinte 611. Donc il est vraiment magnifique. Et en fait il est vraiment crémeux quand vous l'appliquez et il est déjà brillant. Donc franchement je trouve qu'il est vraiment superbe. Je l'ai même déjà mis tout seul en fait sur les lèvres et remplir mes lèvres avec parce que je trouve qu'il est léger, il est onctueux et il est vraiment beau. Donc franchement je l'aime vraiment bien celui-ci. Et je pense que dans une prochaine commande je vais en reprendre d'autres. J'en ai un aussi en teinte nude et je les trouve vraiment chouettes. Donc à mon avis je vais en tester d'autres couleurs. Ensuite on a le petit Labello que j'utilise tous les jours maintenant dans ma routine teint. Donc vous le verrez également dans ma routine. Donc en fait je le mets au tout début de mon maquillage afin de bien hydrater mes lèvres pour le rouge à lèvres. Et c'est à la vanille et macadamia et ça sent super bon quoi. Je le mets tous les jours parce que franchement je l'adore. Et en plus d'habitude je suis pas trop pour ces formats-ci parce que je n'aime pas de mettre vraiment les doigts dans un pot. Et ici comme il est plat en fait vous ne devez pas vraiment rentrer votre doigt parce que généralement on rentre son ongle et vous en avez partout et je déteste ça. Mais ici vous n'avez pas du tout ce problème là. Donc pour un de ce type là franchement je les adore. Et il y a plusieurs senteurs différentes. Donc je pense que je vais me laisser tenter très prochainement par ceux-ci. On a également le bronzer de chez MAC. Donc c'est un bébé bronzer.
et il est vraiment top. C'est la teinte Amber en SPF 30, donc ça vous protège également du soleil. Et ça se présente avec un petit miroir. Vous avez la petite houppette que je n'utilise pas. Et donc vous avez votre crème bronzer. Elle est vraiment magnifique, franchement. Elle s'applique vraiment bien, ça fond sur la peau. Et donc là il est foncé, mais vous savez vraiment le fondre afin qu'il soit plus clair, vous voyez. Franchement, elle est vraiment géniale. J'hésitais parce que je me suis dit, je vais pas l'utiliser. En fait, depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours. Donc, c'est vraiment une belle découverte qui vaut vraiment la peine si vous cherchez un bronzer et que vous avez peur un peu que ça fasse trop marquer. Celui-ci, vous avez vu, vous le mettez vraiment comme vous voulez. Si vous en mettez trop, vous arrivez vraiment à l'estomper. Il est vraiment superbe. J'ai également dans mes favoris mon Kiko que vous aviez vu dans mon haul Kiko et MAC, qui est juste sublime. Je le mets tous les jours, d'ailleurs je le porte encore aujourd'hui et je l'adore. Il a deux teints, donc vous savez faire 3 couleurs, ou le rose, ou l'orange, ou le mélange des deux, et il sent super bon. Dès que je le mets, je suis obligée de le sentir parce qu'il a une odeur très particulière que j'adore. Et voilà, depuis que je l'ai tous les jours, je l'utilise parce que je trouve que la teinte, elle est vraiment magnifique et c'est parfait pour les beaux jours. Ensuite, j'ai mon shampoing sec de chez Baptiste. Donc, je vous avais parlé dans mes favoris du mois passé. J'avais en petit format, le fleuri. Et une abonnée Instagram m'avait conseillé d'aller voir chez Die parce qu'elle en avait vu. Et je l'ai enfin trouvé. Et depuis que je l'ai trouvé, je m'en sers tout le temps. Donc, il faut savoir que je fais un shampoing tous les 2 jours. Et grâce à ça, je peux espacer un jour en plus, donc tous les 3 jours. Et il est vraiment extra. Votre racine reste bien brune. Franchement, je l'adore. Il est vraiment super. Donc merci à toi si tu passes par là pour la petite info pour Die, parce que ça m'a fait super plaisir de savoir enfin le trouver et le tester. Ensuite, j'ai un nettoyant visage de la gamme de la marque Emma. Et en fait, c'est un nettoyant mousse pour le visage, donc c'est hydratant et pour tous les types de peau. Et en fait, la matière est vraiment onctueuse. C'est un flacon pompe comme ceci, donc vous pompez une dose et vous nettoyez le visage. Et il est vraiment léger, encore plus léger qu'une mousse, et c'est super agréable. C'est ma cousine qui m'a fait découvrir ça, et franchement, depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours aussi. Donc pour l'instant, en tout cas, j'en suis très contente. Donc je sais pas si vous avez déjà testé, mais dites-moi en commentaire si vous le connaissez ou pas, parce que franchement, il vaut vraiment la peine. En visage, j'ai de nouveau un démaquillant, donc c'est l'eau micellaire de chez Garnier. Donc vous voyez qu'elle est déjà bien entamée alors que je ne l'ai pas depuis longtemps. Donc je m'en sers tous les jours, elle nettoie, démaquille et apaise. Et franchement, j'en suis vraiment contente pour l'instant. Donc niveau routine visage, j'ai pas vraiment de routine fixe et précise, parce que j'aime bien de changer une fois que le produit est fini, de changer de gamme pour tester autre chose. Donc là pour l'instant j'utilise ceci ou la mousse, ça dépend un peu de l'humeur du jour, mais c'est vraiment mes favoris pour l'instant. Ensuite j'ai un gel douche, donc c'est un gel douche de la gamme Bourjois, et c'est le gel douche en toute intimité, donc pour les parties intimes. Vous pouvez aussi vous laver le corps avec, mais bon, moi je suis plutôt pour la partie intime. Et en fait j'adore parce qu'il sent super bon, il sent un peu le bébé comme ça, contrairement à d'autres qui n'ont pas de senteur, et je trouve que c'est plus agréable quand même quand vous avez une légère senteur à l'intérieur. Donc pour l'instant c'est celui-ci que je suis en train de tester, et il est vraiment chouette. En plus il est un peu tout poudré comme ça avec un petit nœud, et je trouve qu'il est vraiment bien. Ensuite on a mon petit chouchou de Primark. Donc vous voyez, j'ai déjà bu aujourd'hui avec, je bois quasi tous les jours avec, et il est vraiment super. Il est isotherme, donc vous pouvez mettre des boissons chaudes ou des boissons froides. Hier j'ai fait toute ma soirée avec, il y avait des glaçons et les glaçons n'ont pas fondu avant super longtemps. Donc franchement il me suit partout pour l'instant parce qu'il est super pratique. Vous avez la petite paille, le petit antidérapant, et franchement pour le prix il était à 2 € ou 1,50 je pense. Donc si vous passez par Primark, laissez-vous tenter parce que moi il me suit partout.
Voilà, ensuite on va passer au flop. Et ce sont surtout un qui est celui-ci, un très très gros flop. Parce que je l'attendais depuis longtemps en fait, dans un colis qui devait arriver depuis 3 semaines maintenant je pense. Donc j'attendais avec impatience de pouvoir l'utiliser et de retirer le vernis de mes pieds avec. Et quand je l'ai ouvert, jusque là pas de surprise parce que c'était comme prévu sur les images. Donc vous avez le petit mousse comme ceci, vous avez le petit dissolvant à l'intérieur que je viens de faire couler, donc vous voyez c'est déjà pas trop pratique comme ça. Et j'en ai mis partout, c'est une horreur. Donc je pense que je vais aller chercher un petit essuie-tout pour essuyer ça parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc voilà, je reviens vers vous après avoir tout essuyé. D'ailleurs j'ai bien massacré un de mes pinceaux, donc il est vraiment bien mordant en plus de ça. Donc vous voyez ça coule facilement contrairement à l'autre où on a la mousse à l'intérieur. Vous devez, dès que vous l'ouvrez, vous devez sortir la mousse parce qu'elle n'est pas sortie. Donc si vous avez fait une manucure et que vous avez du vernis sur les doigts, ben, franchement c'est pas super pratique parce que vous enlevez tout votre vernis. Et alors une fois que vous voulez l'utiliser sur vos ongles, en fait, vous en avez partout. Donc ça coule de vos orteils, enfin c'est vraiment une catastrophe. Votre orteil ne rentre pas bien à l'intérieur, c'est ou trop grand ou trop petit en fonction de votre orteil. Donc franchement, un gros flop, parce que franchement ça vaut vraiment pas la peine. Autant l'autre, pour les doigts, il est extra que celui-ci, franchement, je suis vraiment déçue quoi. Ils vous promettent des monts et merveilles et en fait non, ça ressemble à rien, donc énorme flop. En plus, j'ai vraiment massacré mon pinceau qui est vraiment tout mordu, donc je suis vraiment dégoûtée là. Et également le crayon de chez Primark, donc je suis vraiment déçue. Et un autre flop, c'est le démaquillant pour les yeux de chez Bourjois, donc c'est le Eye Makeup Remover fabuleux. Donc efficace au premier passage. Donc j'ai acheté ceci en petit format chez Di et je voulais le tester. Je me suis dit pour les vacances c'est idéal de le prendre en petit format, et en fait j'ai été vraiment déçue parce qu'il est marqué en grand non gras, et en fait quand vous le mettez sur les yeux c'est huileux. Donc je vois pas l'intérêt de mettre non gras si vous avez de l'huile parce que pour moi ça revient au même. Donc j'ai vraiment été déçue par ce produit parce que je pensais que Bourjois ça allait être vraiment top parce que j'avais pas testé pour les yeux, et celui-ci il est vraiment pas du tout extra, donc j'aime vraiment pas cette texture. Donc je sais pas si les autres Bourjois sont bien ou pas, mais en tout cas pour moi celui-là c'est vraiment pas du tout ce que je cherchais, donc voilà. Donc c'est fini pour mes favoris du mois et mes flops, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo et de vous présenter ces deux flops qui sont pour moi des énormes flops. Donc voilà, j'espère que tout se passe bien en tout cas chez vous et que vous aimez toujours cette petite vidéo. Je vous prépare d'autres vidéos très prochainement, notamment un vlog sur un week-end en spa, donc détente et cocooning. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et d'ici là, je vous fais plein de bisous.